Alors bonjour à tous, aujourd'hui je me lance, je vais faire mon première vidéo sur ma routine teint. Ça c'est mon petit Ocho qui a le hockey et qui s'est réveillé alors qu'il était à la sieste. Donc je vais essayer de faire rapide en espérant que ça lui passe. Voilà, donc ma routine teint, le matin quand je me lève, la première chose que je fais, après un petit déjeuner, tout ça, bien évidemment, c'est m'asperger la figure de brume d'eau. Celle que j'utilise, c'est Brune d'eau pure, tout type de peau, de chez Minel, c'est la marque Leclerc, elle vaut 1,50 €, les 400 ml, donc il y en a pour un moment. Et ensuite, une fois que le teint est bien humidifié, je mets un petit peu d'eau de mousse micellaire de chez NYX. Donc c'est visage au pétale de rose, pour peau sensible, normale à mixte. Donc je savonne. Là je rince à grande eau de l'eau de robinet. Et comme ma peau a beaucoup de mal avec le calcaire, que ça la sèche beaucoup et que j'ai eu pas mal de problèmes de déshydratation ces derniers temps, donc du coup, une fois que j'ai bien rincé à grande eau, donc je me tamponne avec une serviette propre, puis je me remets un coup de mon brumisateur, j'attrape un mouchoir ou un coton en fonction de ce que j'ai sous la main, et je ne mets pas de temps, je vous rappelle, donc je ne laisse pas poser, hop, tac, j'éponge, voilà. Ensuite, je pose mon contour des yeux. Donc actuellement, j'utilise un de chez Kiko qui s'appelle Ice Rescue Total Perfection Eye Contour Serum. Désolée pour mon accent anglais, mais bon, je ne suis pas bilingue. Et bon, sur ce contour de yeux, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il fait son boulot. Pour le moment, il y a des jours où il suffit pas. Donc dans la journée, j'ai besoin de m'en remettre, mais pas de celui-ci parce que en fait j'adore celui-ci. C'est de Bioderma Créaline Yeux. Gel crème contour des yeux, peau sensible voire intolérante. Il est anti-poche, apaise et hydrate. Et c'est vrai, il hydrate très très bien. Anti-poche, je ne sais pas, j'ai pas des yeux à tendance à faire des poches. Et il apaise aussi le contour de l'œil. Donc voilà, il m'arrive certains jours, quand je suis restée enfermée très longtemps, que j'étais exposée au chauffage. Voilà, qu'on n'a pas pu sortir avec les enfants parce qu'il pleut, il fait pas beau, voilà. Pour d'autres raisons, et bien la journée, j'ai la peau qui tiraille un peu sous l'œil, donc je me mets celui-ci. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je mets ma crème hydratante. Et alors j'ai découvert depuis peu, vraiment très peu de temps, parce que ça fait 3 jours maintenant que j'utilise, une crème qui est géniale. Merci madame, parce que je suis allée voir du coup une conseillère, parce que j'avais eu quelques soucis avec ma peau, alors pour des raisons diverses et variées, que je vais éviter de dire là, sinon la vidéo va être très très longue. Donc une crème de chez Caudalie, Vinosource, crème sorbet hydratante, peau sensible. Et l'avantage de cette crème, c'est qu'elle est pour tout type de peau. Vous pouvez les sèches, grasses, mixtes, peu importe, si vous ne connaissez pas votre type de peau, mais que vous avez besoin d'hydratation, ce qui est le cas souvent en hiver, parce qu'on fait du chaud, froid, chaud, tout varie. Et puis pour plein d'autres raisons, on a souvent voilà, la peau très déshydratée, ce qui a été mon cas. Je bouge beaucoup parce que j'ai mon petit bout de chou, comme je vous disais tout à l'heure, avec moi. Du coup, moi je m'étais retrouvée avec des stries carrément de sécheresse. Voilà, c'était affreux. Quand je me maquillais, j'avais beau mettre je comprenais pas. Bref, j'avais l'impression de mettre les bons produits, c'était pas le cas. Merci, maintenant j'ai trouvé ça. Voilà, donc l'Innosource de Caudalie, c'est génial. Elle était un peu chère, 17 € et quelques si je me rappelle bien, mais ça vaut. Voilà. Ensuite, pour faire le teint, je fais avec la Mixa bébé crème unifiante de chez Mixa Expert. J'avais essayé la bébé crème de chez Garnier. Pour ma part, elle était vraiment trop grasse, trop riche. Je brillais. Je la trouvais pas assez couvrante. Voilà. Donc, pour mon teint de tous les jours, donc bébé crème unifiante anti-rougeur, peau sensible et réactive, teinte claire, hein, parce que j'ai le visage très très clair, la peau très claire. Et je la trouve super parce que ça donne bonne mine, on est vite maquillé et on n'a pas 36 000 besoin de 36 000 produits. Donc ceci, je l'étale avec un pinceau de chez Kiko, spécial fond de teint, qui est plat. Parce que oui, moi aussi j'ai des outils quand même. Parce qu'avant je faisais au doigt, mais je sais pas, bon, bref, c'était pas super. Et en allant chercher à droite et à gauche, finalement, j'ai tenté ce pinceau. Voilà, j'en mets un peu. Je mets en fait sur ma main, je fais tac tac tac, hop. Et voilà, impeccable. La crème est bien étalée, j'en ai pas partout sur les doigts. Et le teint est un joli rendu. Ensuite, je mets, alors pas tous les jours,
parce que il y a des jours où j'ai pas besoin du tout. Mais il y a des jours, avec 3 enfants, on dort peu. Parfois c'est deux nuits, 2 heures, des fois c'est 3 heures par nuit. Donc ces jours-là, quand je vois que j'ai bleu ici, je mets un peu d'anti-cerne. Et alors, je n'ai rien trouvé de mieux actuellement que le Fake Up de Benefit. Il est très cher, je trouve, parce que je crois qu'il est aux alentours de 25 €. Mais il dure un sacré bout de temps et il est génial parce que en fait, bon, vous avez dû voir la revue ailleurs d'ailleurs. Au milieu, il y a je sais pas si on va voir bien le fond. Bon, au milieu, il y a le concealer et autour, il y a une base hydratante. Donc c'est génial parce qu'en effet, il ne la sèche pas du tout l'œil. Il couvre bien pour ma part. Alors, moi, j'ai une teinte très claire, j'ai la teinte Light 01. Et je la mets même en été, au printemps. Même quand on colore un peu, mais moi je colore jamais vraiment beaucoup de toute façon. Donc voilà, moi je l'utilise toute l'année, j'en achète 2 par an je crois. Bref, du coup c'est rentable. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Oui, j'utilise quand même. Alors, vu que j'ai pris pas mal de poids pendant mes grossesses et je perds plus ou moins à chaque fois, mais bref, il me reste toujours un peu. Puis ben, du coup, je les qui s'est un peu arrondi là, j'ai encore un peu de kilos à perdre suite à mon dernier bébé. Du coup, voilà, je creuse un peu ici, mais je joue pas beaucoup, juste histoire de, quoi, histoire de dire. Je serai plus jolie comme ça en tout cas. Donc pour ça, j'ai une palette qui sait tout faire de chez Kiko, qui fait blush, qui fait highlighter, qui fait bronzing, voilà, qui fait tout. C'est génial. Donc avec mon petit pinceau plat là, que j'ai utilisé pour mettre mon mix à bébé, je prends la teinte la plus foncée, celle du dessus là. Voilà, tac, je mets un petit peu ici, un petit peu là, comme ça. Et ensuite, avec un gros pinceau, alors celui-ci, il était de chez Lily Lolo, parce qu'à un moment donné, j'étais fan des produits de chez Lily Lolo. Je prenais un fond de teint poudré de chez eux, qui était génialissime, sauf qu'avec mes problèmes de peau déshydratée, les fonds de teint minéral, ça a continué de m'assécher encore plus la peau, donc c'était pas bon. Donc voilà, donc j'ai arrêté, mais par contre, j'ai gardé un pinceau. Et donc ce pinceau, je l'utilise pour ensuite mettre un petit peu de blush. Donc ici. Donc ce que je fais, c'est que je prends carrément toute, attendez, c'est compliqué avec bébé, toute la palette, voilà, toute la palette, voilà, comme ça. Et je fais un petit rond sur le tout. Comme ça, il prend un peu toutes les couleurs et il fait un bon mélange. Je tapote évidemment sans avoir trop de matière. Et hop, 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 voilà. Impeccable. Et si je vois vraiment que bah, j'en ai un peu trop mis, je floute un peu comme ça là avec mes doigts. Voilà. Donc ça c'était pour le teint. Ensuite, souvent je n'ai pas plus de temps que ça, donc je m'arrête là. Ce qui est déjà pas mal, mais ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Ça prend du temps à expliquer, mais ça prend vraiment pas longtemps à faire. Je me mets un coup de mascara parce que même si j'ai pas le temps de mettre de fard, si j'ai pas le temps de mettre autre chose, voilà, j'ai fait mon teint, j'ai mes petites pommettes et les cils. Important les cils, vraiment pour moi, je sors. Enfin, c'est voilà, c'est l'indispensable. Et j'ai longtemps cherché le mascara idéal qui faisait tout, c'est-à-dire qui faisait du volume, qui faisait allonger les cils, qui les séparait, qui faisait pas les paquets. J'avais dernièrement trouvé un qui correspondait à peu près à mes attentes. Le seul hic, c'est que la brosse n'était pas terrible. Quand il fallait que je l'essuie sur un mouchoir parce que il y avait trop de matière et du coup, enfin, c'était pas top quoi. Mais par contre, c'est vrai, il faisait du volume, il allongeait les cils et il avait une bonne tenue. Parce que quand on sourit dans la journée, enfin bref, moi j'ai pas le temps de sourire, j'ai pas le temps de retoucher. En fin de journée, j'avais sur certains mascaras, le mascara qui coulait un peu là, qui faisait un peu du noir. Moi j'aime pas ça. Donc celui-ci, il avait une très bonne tenue. Donc c'était le 3 en 1 de chez Nizden, qui je crois est aux alentours de 7 €. Donc qui jusqu'ici était très bien. Juste, bon, je trouvais qu'il séchait un peu très vite. Et voilà, et ce problème de brosse. Quoi. Bon, donc j'étais obligée d'avoir une autre brosse, un autre mascara. Et puis finalement, dernièrement, comme j'ai découvert les produits Kiko, tout n'est pas forcément bon à prendre chez eux, mais il y a certaines choses qui sont sympas. Et notamment, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Ah, mon bébé fait bouger la caméra. Hop, mon petit chat. Donc, j'ai trouvé, ça y est, mon super mascara. Je pense que
vraiment trop bien. Donc de chez Kiko, c'est Ultra Tech Mascara. Et effectivement, alors je sais pas si vous voyez bien, mais donc il allonge, enfin moi il fait ce que je veux quoi, c'est-à-dire il allonge, il me donne un peu de volume, j'ai pas besoin de travailler mes cils 30 ans, je fais tac 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 une fois, tac 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 deux fois, hein, pas plus. Et j'ai de beaux cils, comme si j'avais passé un recours de cils, qui sont séparés, qui font pas de paquet, et qui ont une jolie couleur bien noire, bien... voilà. Bon. Et donc dans ces cas-là, une fois que j'ai fini, je mets du baume à lèvres, un labello quelconque, voilà, et c'est fini, terminé, voilà, je suis prête pour ma journée. Donc voici ma routine quotidienne, je n'en fais pas plus, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, et après, ah, vous voyez un peu bébé qui râle, je vais en rester là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vais pas avoir le temps de mettre tous les produits que je vous ai cités en barre d'infos aujourd'hui. Mais par contre, je peux faire à la demande en fonction des commentaires qu'il y aura. Je ne sais même pas si cette vidéo sera regardée de toute façon. Donc, bon ben voilà, c'était ma première vidéo. Merci à vous. Et puis ben, j'espère qu'il y en aura d'autres.